Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La ville de Niamey connaît ces derniers temps une présence de la poussière comme on peut le constater, ce qui a suscité la réaction de la direction de la météorologie nationale qui explique les raisons de cette situation et ses conséquences. Le reportage avec Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. Depuis quelques jours, le temps connaît un changement au Niger, un changement qu'on peut constater dans la ville de Niamey et ses alentours par une forte suspension de la poussière qui de plus en plus connaît une persistance. Cette brume trouve son explication météorologique. Depuis la semaine passée, la zone principale de poussière qui se trouve sur le Tchad, n'est-ce pas, la zone de Faya Ladjo, cette zone-là, elle a été très active. Quand je parle qu'elle est très active, ça veut dire que au niveau de l'Afrique du Nord, nous avons ici un couloir sur le nord du Tchad. Un couloir et la partie nord du Tchad, c'est là où se trouve, on a des massifs importants. D'accord. Et entre les deux massifs, il y a les vents qui nous viennent du nord qui passent à travers ces deux massifs. Donc plus les vents sont forts et plus le couloir est resserré, plus l'accélération du vent devient encore plus importante à la sortie de ce couloir. Mais il s'est avéré que, ici dans la zone du Tchad qu'on appelle la zone de Boudoulé, c'est un ancien lit qui s'est asséché, qui est devenu ajoulé, sec et ajoulé. Donc quand il y a cette descente des vents forts sur cette partie, donc ça vient emporter, n'est-ce pas, cette les particules en présence dans ce lit. Et le plus souvent, ces particules-là sont un peu sombres, c'est des particules sous forme d'argile. La présence de cette poussière impacte négativement plusieurs secteurs. Que ce soit le secteur de la santé, ça on le sait très bien, quand on sort dehors, nous avons même des difficultés pour respirer. Et nous avons constaté aussi ces dernières 24 à 48 heures, c'est comme si nous sommes tous enrhumés. Pourquoi? Parce qu'il y a ces particules de poussière qui sont là et il y a le dépôt de ces particules qui sont là qui dérangent. Donc au plan sanitaire, il faut se protéger. D'accord? Il faut se protéger et ne pas s'exposer. Nous avons constaté que depuis hier nuit, vraiment le temps a changé, il fait sombre, il y a un peu de l'argile en suspension. Donc au plan de la santé, ça a des impacts négatifs. Au niveau des transports, qu'il s'agisse des transports d'abord aériens, depuis ces dernières 24 heures, presque tous les vols en destination de Niamey ou bien en destination du Niger quand même sont déviés. Déviés, quand je dis déviés, c'est-à-dire qu'il y a toujours des aéroports de démarcation qui sont donnés aux pilotes au cas où il y a une boucle. Lorsque aujourd'hui nous sortons, nous voyons très bien que nous n'avons pas bonne visibilité au-delà de 100 mètres. Donc la prudence doit être de mise. On devrait vraiment circuler avec prudence pour quand même réduire les risques d'accident. Il est important que les conducteurs d'engins puissent savoir rouler avec plus de prudence pour éviter des accidents routiers. Dans cette poussière qui peut durer quelques jours plus, alerte la météo. Le président du conseil de ville de Niamey a dans une note en date du 15 mars dernier dressé les horaires de circulation des gros porteurs. Cette réglementation de la circulation de ces engins dans la ville de Niamey a suscité ce reportage de Ismaël Moumouni et Halidou Bouraima. La cohabitation des gros porteurs et le poids léger à une certaine heure dans les artères de la capitale crée parfois des bouchons. Une situation à laquelle veut y remédier le responsable de la ville de Niamey à travers la réglementation de la circulation des gros porteurs à Niamey. Décision saluée par les conducteurs. Cette décision, c'est une décision qui date depuis longtemps. Oui, parce que les gros porteurs, on sait qu'il y a des heures de pointe. Donc, ces derniers temps, ils ne respectent pas leurs heures de pointe. Donc, nous, on apprécie ça bien parce que du côté du Fabo-Faba, axe à rapport, surtout de l'axe à rapport là, parce qu'il n'y a qu'une seule voie qui mène. Tu vois les bus et les camions le sortent à travers. Donc il faut qu'on fasse appel à la police nationale pour venir nous aider parfois. Donc le blocage à nous, ça nous dérange beaucoup. Mu dai masu ƙananan motoci kamar mutanenmu da ke ta kasi vraiment haka tana arrangance wannan bien calculé wallahi vraiment ya yi franchement c'est bien haka nan yayi vraiment haraka da mayan motoci akwai derangement kaga dai na dai yar service ne mutane suna kokarin su ta yi aiki a l'heure dole sai sun yi retard
bakin da babban mota ta gilma ta zo ta tsaya ba dama gaba ba baya. Ces conducteurs invitent les autorités de veiller au respect strict de cette décision qui vise à rendre le trafic routier fluide. Nous, on attend à ce qu'on l'applique, à ce que le maire, comité urbain de la ville là, applique ça. Il applique ça. À chaque heure, il met des policiers sur les ronds-points pour interdire ça. Parce qu'au Niger, on prend une application, on ne l'applique pas, il n'y a pas de suivi. Donc il faut qu'on fasse le suivi. do ko den da asin da bande yan kulma kakin do ka dan ninno da ninno gondin gobo o ninno gondin gobo ya dinga mu do ka dan bura kulma respecté aga buri. Désormais, la circulation des gros porteurs est autorisée de 9h à 16h et le soir de 19h à 6h du matin et cela du lundi au vendredi. Les week-ends et les jours fériés, pas de restriction. La circulation des engins, des travaux publics et des engins de manutention est interdite sur toutes les voies de 7h à 9h et le soir de 16h30 à 18h30. Il n'est jamais de trop d'évoquer la cherté de la vie ces derniers temps au Niger, une situation que les consommateurs vivent dans leur chair sans savoir à quel sein s'avouer et qui plus est inquiétante avec le ramadan qui s'annonce. Quelles peuvent être alors les causes de cette cherté de la vie? Tentative de réponse à travers ce reportage signé Aboubakar Souley et Adam Souman. Kaya sun yi tsada sosai kuma mu ba mu san daga wurin da ana dauka ne. Les prix des produits augmentent chaque jour. Nous ne savons pas la cause de cette augmentation. Les clients aussi n'ont pas d'argent maintenant. La cherté nous afflige beaucoup. J'exerce le commerce des beignets. La farine qui coûtait 400 francs avant, nous l'achetons aujourd'hui à 600 francs. Et l'huile à 1250 francs. Vraiment, nous les pauvres, nous souffrons. L'année dernière, à pareil moment, la mesure du 1000 se vendait à 750 francs. Mais maintenant, elle est à 1000 francs. Nous souffrons beaucoup car tout est cher à Niamey. Nous voulons que le prix soit revu en baisse. L'année dernière, la situation était beaucoup plus supportable que maintenant. Tout est gâté. Le gouvernement doit penser aux pauvres car nul ne peut rester sans manger. Tels sont entre autres les cris de détresse des consommateurs tout comme de certains revendeurs nigériens face à la flambée des prix de produits de grande consommation, notamment alimentaires. Des prix de denrées que les petites bourses peinent à supporter à un moment où la communauté musulmane du pays s'apprête à accueillir le mois béni de Ramadan, qui le plus souvent est synonyme de cherté de produits de première nécessité. Cependant, cette situation, selon certains spécialistes du domaine, n'est pas du seul fait des fournisseurs nationaux. Ce qu'on peut retenir, c'est une constatation malheureusement de l'ordre mondial, du fait surtout de la pandémie de la Covid. Comme vous l'avez constaté, les différents pays de par le monde ont pris un certain nombre de mesures dites restrictives et qui ont fait que le niveau de production mondiale a malheureusement pris un coup. Étant entendu qu'on n'était pas dans les conditions classiques de production. Et donc, du fait de cette baisse de production, évidemment, les produits ont commencé à se raréfier sur le terrain et comme vous le savez, c'est des phénomènes qui jouent par rapport à l'offre et la demande. Ça a créé une certaine hausse. C'est vrai qu'il y a le phénomène de la Covid qui a aussi malheureusement entraîné le fait que le transport a beaucoup pesé sur le rehaussement du coût de ces matières-là. Pour illustrer, au niveau du coût du fret à l'international, il est quand même passé de $50 à $110 la tonne. Et plus proche de nous, le coût de transport qu'on avait jadis entre Cotonou et Niamey, qui tournait autour de 31 000, est passé à 38 000. Mais bon, il y a aussi des éléments probablement économiques.
en ce qui concerne notre grand voisin le Nigeria, qui ont fait que sur une longue période la frontière a été fermée. Dernièrement, nous avons également dû subir la fermeture de la frontière avec le Bénin, d'où on faisait venir quand même pas mal de céréales, notamment le maïs. Et également le phénomène d'insécurité qui a fait que des mesures de prudence ont été prises, notamment sur notre frontière avec le Mali. Quoi qu'il en soit, il urge de contenir cette flambée des prix afin de permettre à l'ensemble des Nigériens de joindre les deux bouts, notamment ceux qui s'apprêtent à observer le jeûne de Ramadan. Des mesures sont vraiment en train d'être prises de concert avec la Chambre de commerce pour voir quelles sont les possibilités réalistes, objectives offertes au pouvoir public afin que des actions en termes de... qui ont pour objectif d'impacter sur les prix afin de les ramener peut-être à des niveaux, on va dire, plus ou moins supportables pour l'ensemble de nos consommateurs. Il est important de souligner que la pandémie de Covid-19 a certes impacté aussi bien les échanges bilatéraux qu'internationaux, mais la hausse vertigineuse de certains produits alimentaires en l'espace d'un mois ne peut nullement être imputable à la Covid-19 qui ne date pas seulement de cette année. Ainsi, grossistes et détaillants de ces produits au Niger sont interpellés à plus d'un titre pour revoir leurs copies afin d'alléger les souffrances des populations déjà meurtries par certains aléas. Le complexe scolaire privé Les Dauphins Bleus a organisé ce matin une sortie pédagogique à l'endroit de ses élèves. Cette sortie, qui rentre dans le cadre de leurs activités extrascolaires, a permis aux élèves de visiter plusieurs institutions, notamment l'Assemblée nationale. Le compte rendu avec Nafissatou Yahya et Abouakar Souley. C'est désormais devenu une tradition pour les responsables du complexe scolaire privé Les Dauphins Bleus d'organiser chaque année des sorties dites pédagogiques pour leurs élèves. Cette randonnée, qui se veut un cadre d'apprentissage pour ces élèves, est aussi une occasion pour eux de se divertir. Le CSP Dauphins Bleus, à sa coutume, fait des sorties. Et les sorties, ça fait partie du cadre de la pédagogie. Quand on dit pédagogie, on dit enseigner. Il ne sert à rien de rester seulement à l'école. Il faut encore sortir pour faire divertir les enfants. Donc le chef de Dauphins Bleus a opté de faire sortir ses enfants, leur faire visiter les cadres, les sites. Donc l'année passée, on a eu à faire la visite de Mahatma Gandhi et autres. Cette fois-ci, nous avons été à l'Assemblée, être dans l'hémicycle, voir même le perchoir et avec l'aide du staff de l'administration de l'Assemblée. Ils ont fait tous les détails. Les élèves ont profité de cette occasion aussi pour poser des questions. Ça nous va droit au cœur que nos enfants qui seront peut-être futurs députés ou bien futurs présidents, de voir ce genre de situation. Parce que parmi l'équipe qui est sortie, il y a une équipe qui a été même à l'aéroport, voir les avions, les parties où les présidents vont venir, là où on les accueille. Donc à l'Assemblée, ils ont vu le président de l'Assemblée, son site, là où il s'assoit, son protocole, là où ils font leur réunion, ainsi que suite. Donc le CSP Dauphins Bleus, vraiment, je ne sais pas comment vous dire, c'est un cadre où on donne le savoir et pas à l'école seulement, même à l'extérieur. Là où il le faut, on va à la recherche du savoir là et de quoi cultiver nos enfants. C'est une joie immense pour ces élèves qui ont participé à cette activité. Cette journée est très spéciale parce que mon école a organisé une fête scolaire suivie d'une sortie pédagogique. Maintenant, les 10 premiers sont partis à l'aéroport. C'était vraiment chic. J'ai vraiment aimé l'aéroport. Et les autres sont partis à l'Assemblée nationale. Et ils ont bien aimé. Maintenant, nous sommes venus au parc. Tout le monde est content et heureux. Maintenant, je voudrais remercier mon école de nous avoir offert cette journée. Nous sommes vraiment contents parce qu'après la composition, nous avons eu un moment de joie. Créé en mars 2018, le complexe scolaire privé Les Dauphins Bleus compte un effectif de 377 élèves. Pour rappel, cette sortie intervient à quelques jours du 4e anniversaire de la création du CSP Les Dauphins Bleus. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.